comme ça, je suis meilleur que les autres. Toute cette individualité-là, elle garde la dualité, elle garde la distance, elle fait une séparation, puis on s'oppose toujours aux gens, puis on fait toujours des hiérarchies, puis... alors, sortir de toute cette individualité-là, c'est rentrer dans l'unité. Et si je reviens à ce que je voulais dire avec la guérison et avec Jésus ou Yeshua, c'est que lui était dans ce processus-là depuis longtemps avec tout son chemin spirituel, avec les formations qu'il avait eues, avec ses voyages, avec la méditation qu'il faisait, l'enseignement intérieur qu'il avait reçu. Alors, il était très, très, très avancé dans ce processus-là. Et il arrivait, pas tout le temps, mais à un très haut degré, à sentir le Christ en lui et sentir le Christ en chacun. Le Christ qui est cet être-là, qui est innocent, qui est pur, au-delà de nos problèmes temporaires qu'on a. Ce qui fait que quand il y avait une guérison à faire, quand il sentait qu'il était appelé pour un miracle, dans le cours en miracle, ils disent que les miracles, ça repose toujours sur l'amour. Tu ne peux pas faire un miracle dans la peur, dans la haine, dans le jugement. Un état miraculeux, c'est jamais enraciné dans l'ego. C'est toujours enraciné dans notre amour, dans notre réalité, dans notre être réel, dans ce qu'on est vraiment. Alors, quand on arrive à être dans l'amour, à s'aimer, à aimer le divin en nous, puis à aimer l'autre qui est en face de nous, au lieu de le juger, à sentir qu'il est une partie de nous, ou qui est notre frère, qui est notre sœur, cette communion-là permet une énergie d'amour qui génère des guérisons. Alors, Jésus, en voyant l'autre, télépathiquement, le voyait comme un être en santé. Quand j'ai parlé des guérisons que faisait Mary Baker Eddy dans ma vidéo sur la guérison divine, la science divine de la guérison, c'était la même chose. Mary Baker Eddy amenait son mental de plus en plus dans les pensées divines, dans la vision pure de la vie, et voyait les êtres humains dans leur perfection. Et quand on voit ça, on crée ça. Alors que quand on veut tellement avoir raison de voir tous les problèmes partout, on crée les problèmes, puis on les amplifie, parce que c'est la loi d'attraction, c'est la loi de la projection. Notre mental est créateur, et tout ce qu'on porte à l'intérieur de nous, on va le projeter, et ça va devenir notre réalité. Donc, quand on s'applique à ressentir le Christ qui est en nous, ça va être plus facile de le ressentir chez les autres. Et si notre mental se christifie, il va projeter des images christiques. Il va chercher à voir le Christ en chacun. Donc, ce que Jésus faisait, c'est que quand il voyait une personne qui était lépreuse, une personne qui était handicapée, une personne qui était aveugle, il ne se laissait pas prendre au piège des illusions, au piège des formes denses. Et il voyait le divin derrière. Il voyait l'être de lumière qui est en chacun. On est, chacun de nous, un être de lumière tout puissant, tout rayonnant, plein d'amour, comme un enfant pur. On est ça, c'est notre nature réelle. Mais la façon dont on s'est créé des scénarios, puis qu'on les a crus, puis qu'on a embarqué dedans, puis qu'on a voulu avoir raison, on s'est créé un cauchemar. Et maintenant, on croit la surface des choses, on croit les formes denses, on croit les corps, alors que ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est le divin qui est en toi, qui est en toi, en moi, en qui que ce soit qui regarde en ce moment. C'est ça la réalité, c'est notre nature divine pure. Alors chaque jour, on a cet exercice-là à faire. Comment je peux ressentir le divin qui m'habite? Comment je peux regarder quelqu'un autour de moi? Puis au-delà de ce qu'il fait, dit, voir le divin. Puis me rappeler que quand la personne me dit quelque chose de plate ou fait quelque chose de plate, c'est juste un miroir de mes propres platitudes, moi aussi, que j'ai parfois dans mon attitude, dans mon comportement, dans ma pensée. J'ai ça, ça me rappelle, ah oui, c'est vrai, je suis comme ça, ok. C'est comme si on commence à voir un peu les gens quasiment comme des comédiens. Plus on pratique le pardon puis le miroir, on a de plus en plus l'impression que les gens autour de nous sont des acteurs. Des acteurs comme quelqu'un qui est une très belle personne, qui a pris une espèce de costume, puis dans son costume, c'est un costume de maladie, c'est un costume d'handicap, c'est un costume de dégénérescence, c'est un costume de ci, de ça. Mais tout ça, c'est des illusions. C'est vraiment pas notre réalité. Mais
croit, puis on veut faire pitié, puis on veut ci, puis ça. Bon, il y a plein de façons de comprendre les avantages qu'on a eu à se croire des corps, puis à se croire limité. Et toute cette limite-là aussi, je rentre dans les notions pardon, guérison, libération. C'est que quand on avance vers la libération véritable, c'est qu'on se fusionne de plus en plus à ce qui est le divin à l'intérieur de nous, puis on arrête d'être en coupure avec le divin. Parce que toute notre vision dense du monde, des corps, des formes, au lieu de voir l'essence qui est derrière, l'essence qui est en nous, au-delà de nos apparences. Le cours en miracle dit qu'on peut se dire cette phrase-là régulièrement, « Je suis un esprit pur. Mon corps n'est rien. » C'est tout l'inverse du monde. Dans le monde, les gens disent « Notre corps est tout. Le corps est tout. » On met toute l'emphase sur le corps et l'esprit. L'esprit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est bien, l'esprit? On ne sait même plus c'est quoi l'esprit. L'esprit, c'est ce qu'on est. C'est la réalité de ce qu'on est. Donc, on est l'esprit pur et le corps n'est rien dans le sens que plus on va être dans notre nature d'esprit, plus tout va changer dans notre corps, dans les perceptions des corps, dans la projection de ce qu'on va voir. Puis, on va voir la lumière, l'essence de plus en plus chez les autres et à l'intérieur de nous. Mais c'est une discipline mentale. C'est pas facile parce qu'on s'est habitué à regarder selon les formes, selon les apparences, puis à embarquer dans le jugement pour se remonter les uns les autres. Donc, c'est tout un processus qu'on s'applique à faire graduellement. Et les 365 exercices du cours en miracle, ils sont aussi pour ça un exercice par jour pour défaire nos anciennes perceptions, pour nous montrer qu'on ne voit pas la réalité, qu'on ne comprend pas le sens de ce qui est vraiment là, qu'on s'est fait un autre sens, une autre explication, puis le cours essaie de nous ramener le vrai sens, la vraie raison de ça. Donc, il y a une partie des exercices du cours en miracle, c'est pour défaire les fausses perceptions qu'on a du monde. Puis, il y a une autre partie des exercices que c'est pour voir vraiment l'essence divine partout. Puis, comme il y a des niveaux et des niveaux de profondeur, moi, je suis dans ma 5e lecture du cours sur une période d'à peu près 15-20 ans. Et des fois, les exercices, c'est comme si je ne les avais jamais faits. Je le refais après quelques années. Ah oui, puis là, je le comprends tout différemment. Puis là, ça veut dire davantage, je comprends plus. Donc, il y a 360 exercices, 65, mais après les avoir faits pendant un an, si on veut, on peut les refaire, Des fois, on vient tanner, on les met de côté, on les laisse pendant plusieurs mois, on reprend plus tard. Donc, le cours nous donne, il nous coach à tous les jours avec des exercices qu'on peut faire. Le texte de base nous explique des choses dans nos relations de couple, dans nos relations générales, dans la guérison, dans les états de paix, dans les décisions qu'on a à prendre. Tout comment faire ça de plus en plus avec notre état christique intérieur, avec notre essence, au lieu de le faire avec notre ego, avec nos jugements, avec l'apparence de la vie, en se laissant guider par l'Esprit Saint. On l'appelle l'Esprit Saint, on peut l'appeler l'Esprit divin, on peut l'appeler la source amoureuse, on peut l'appeler le Christ, on peut l'appeler le maître spirituel. Appelez-le comme vous voulez, donnez-y le nom que vous voulez, mais on apprend à se laisser guider par la partie pure et on en vient à comprendre de plus en plus que cette partie-là, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est nous. Le divin, c'est nous. L'Esprit Saint, c'est aussi nous. Le Christ, c'est nous. Parce que plus on rentre dans ces états-là, c'est un état d'unité, d'unification. C'est pas un état de séparation. Fait que nous, comme on est tous séparés, puis qu'on veut être un corps, puis une individualité, c'est moi, puis c'est Egino, puis c'est Christian, puis c'est Stéphanie, puis Sophie, puis Nathalie, puis François, puis Rodolphe, Frank. C'est clair, on est tous séparés. Mais en profondeur, on est unifiés, on est un grand esprit qui nous réunit, et là, on est comme des facettes qui se miroitent des choses pour qu'on s'éveille, pour qu'on arrête de mettre le focus sur tout ce qui est individualisé, égocentrique, haineux, jugemental, de non-pardon, qu'on défasse tout ça, puis qu'on revienne dans une autre vision. Mais bon, je le sais, c'est pas simple, je vous l'explique au rythme où j'arrive à le comprendre, mais le cours est un très bon outil. Les livres de Gary sont un très bon outil pour ça. Et quand on rentre justement dans la libération et la guérison par tout ce qui est, je dis télépathique, mais finalement c'est ce qui est unifié, c'est que c'est un champ d'énergie 1, c'est que juste le fait d'avoir une pensée pure pour quelqu'un,
qu'elle soit malade ou qu'elle soit pas malade, qu'elle soit déprimée, qu'elle soit... quand vous êtes assis à côté de quelqu'un, quand vous pensez à quelqu'un, quand vous croisez quelqu'un, si votre pensée a dit « et qui est laite lui », ou « et qui est grosse elle », ou « et qui est mal habillé lui », ou toutes sortes d'affaires négatives, tellement pas importantes, puis pas aidantes, ni pour nous, ni pour d'autres, on ne s'aide pas nous-mêmes dans la vibration dans laquelle on rentre, dans l'univers qu'on est en train de projeter, le monde qu'on est en train de créer, et on n'aide pas l'autre personne à travers l'énergie qu'on y envoie. À l'inverse, quand on se dit « cette personne-là est belle, cette personne-là est capable de faire plein de choses, cette personne-là, elle a fait ça aujourd'hui, elle est venue aujourd'hui. » Si on met notre focus sur le positif, ou même le positif des fois qui est caché derrière, mais qu'on l'imagine, comprenez-vous qu'on attire le meilleur, qu'on aimante le meilleur en l'autre, puis en nous, puis qu'on monte notre vibration, puis qu'on monte la vibration de l'autre, puis qu'on change d'octave, puis qu'on change de niveau de réalité, de niveau de perception. Toute part de notre monde intérieur, puis de ce qu'on va aimanter. Puis c'est pas pour ça que quand on dégringole, c'est d'ailleurs pour ça que quand on dégringole, ça dégringole de plus en plus, parce qu'une pensée négative en attire un autre qui attire un comportement négatif, puis de l'autre, puis là, on va le voir encore plus, puis on va accuser, puis on va juger, puis ça tourne, puis ça n'en finit plus, puis on attire plein de problèmes. Si on remet notre mental dans l'état pur, on n'y arrive pas à 100%, du mieux qu'on peut, un petit peu chaque jour. C'est comme ça que notre rêve se transforme. Parce que comme j'ai expliqué dans ma vidéo précédente, si la vie était un rêve, mais là on ne le comprend pas, mais c'est vraiment ça. Ce qu'on est en train de vivre, c'est vraiment comme un rêve, comme la nuit. Puis on l'a façonné, puis on a aimanté des choses, des événements, des situations en accord avec nos vibrations intérieures, en accord avec ce qui nous a été fourni de l'extérieur aussi, puis qu'on a accepté, puis on dit oui, c'est comme ça, je suis d'accord. À un moment donné, il faut dire non. Le cours en miracle, il explique que la véritable utilisation du déni, c'est de dénier l'erreur, de dénier la fausse perception, de ne pas la croire. Si quiconque nous dit quelque chose qui est faux, de ne pas le croire, de savoir, comme je disais, qu'il est comme un comédien, il est comme une personne trompée, il est une personne endormie, une personne qui n'a pas conscience à ce moment-là, qui reflète nos inconsciences, nos sommeils, notre façon d'être endormi. On le prend comme une leçon. Chaque fois que ça nous arrive, c'est une leçon, parce que nous autres aussi, on a des moments comme ça, mais il faut dénier ça. Savoir que c'est pas vrai, savoir que c'est une illusion, ne pas le croire. Et les grands mystiques, c'est ça qu'ils font. Ils arrivent à ne plus croire. Une insulte, une accusation, un coup de poing, n'importe quoi, ils ne croient plus ces choses-là d'aucune façon. Ils savent qu'ils sont un esprit divin. Et c'est l'exemple que je dis dans différentes conférences, l'exemple extrême de la crucifixion. De même savoir que des gens peuvent nous attaquer, nous fouetter, nous crucifier, que si on arrive à s'abandonner puis à le vivre dans l'amour, au bout du compte, il va avoir atteint un corps. Puis après un certain temps, quand le corps va être au repos, l'esprit va le régénérer. Tu es la preuve vivante de ça. Toi aussi, les régénérescences que tu as vécues, les drames que tu as vécues dans ta vie, tout ce que tu m'as raconté au fil de notre amitié, les choses que tu as traversées. Et Gino, c'est un phénix qui renaît de ses cendres. C'est incroyable tout ce qu'il a vécu, cet homme-là. Puis, une personne matérialiste ne pourrait pas comprendre comment ça se fait qu'il est encore en vie, comment ça se fait qu'il est encore intelligent, comment ça se fait que... pourquoi? Parce que c'est un homme spirituel. Parce qu'au-delà de tout ce qui s'est passé, puis de ses aimantations, puis de ses problèmes, puis tout son cauchemar à lui, il revenait toujours quelque part avec son amour, avec sa bonté, avec sa naïveté, avec ses groupes chrétiens, avec ci, avec ça, avec sa force spirituelle, sa Bible, certains livres, site web, quoi que ce soit, qu'il recentrait dans son axe pour que le flot de l'esprit soit là, puis régénère. Hein? Juste. Alors, la vie, elle est comme ça, mais on l'a oublié, puis on a besoin d'en devenir de plus en plus conscient. Et tout ça, c'est vraiment notre processus de fusion avec le divin. Parce que comme le cours en miracle l'explique, tous nos problèmes viennent de notre
séparation avec le divin, mais c'est une séparation illusoire. En profondeur, il y a une partie de nous qui est toujours unie au divin. Mais la partie de nous actuellement qui vit des souffrances et des problèmes, c'est la partie qui a mis vraiment beaucoup de focus sur la densité, les corps et tout ça. Et cette partie-là, elle est comme en conflit avec Dieu. De la même façon qu'on est en conflit avec tout le monde, elle est en conflit avec Dieu, puis elle ne veut pas savoir grand-chose du divin, puis elle en a peur. On a des peurs du divin, on a des peurs de notre propre divin en nous, on a des peurs de notre puissance. Qu'est-ce que ça va donner quand on va vraiment être puissant, quand on va être vraiment plein d'amour? Qu'est-ce qu'on va bien faire, nous, dans cette humanité-là, pour transformer notre vie, transformer les choses? On est tellement conditionnés à qu'est-ce que c'est la vie quand on est un être souffrant, malade, qui prend le job comme tout le monde. Ça ne veut pas dire de lâcher votre job. Ça veut dire qu'à travers votre job, à travers les miroirs que vous avez avec les gens de tout âge que vous rencontrez, c'est votre gymnase psychologique pour vivre vos transformations. Donc, tout ça nous refusionne de plus en plus avec le divin. Encore là, c'est pas simple, comme je disais, parce que l'ego est fort, les peurs sont fortes, ça se fait pas zoup-zoup comme ça. Peut-être qu'il y en a qui arrivent. En général, c'est quand même un certain processus, mais le cours en miracle est un outil qui est très aidant, mais qui est difficile, parce que le cours en miracle est écrit à 2 niveaux. Il est écrit au niveau où, parfois, il parle comme au niveau de l'ego. Puis là, on lit. Puis là, le cours va parler de la violence, de la haine, de l'élan de mort, mort de soi, mort des autres, les élans d'assassinat, de suicide. Il va décrire l'ego d'une façon très crue, très directe. Puis des fois, on se reconnaît, puis des fois, on ne se reconnaît pas, c'en est quasiment trop. On dit, oh non. Mais quand on creuse, on sait qu'on a des pensées comme ça qui nous habitent à différents moments de nos vies. Notre ego est fait de cette énergie-là. En tout cas. Et à d'autres niveaux, le cours, il parle complètement de l'autre bord. Il parle de la pensée pure. Il parle de la réalité. Puis là, il va dire que la mort n'existait pas, que la maladie n'existait pas, que la stupidité n'existait pas, que l'accusation n'existe pas, que la violence n'existe pas. Parce que là, il parle du niveau où on nie tout ce qui est illusoire, tout ce qui est éphémère, tout ce qui n'est pas l'essentiel, qu'on ne met pas d'emphase là-dessus. Tout ça, ça se transforme, c'est changeant, puis ça va disparaître un jour et l'univers disparaîtra, tout l'univers de l'ego va disparaître parce qu'on va apprendre à rester dans notre essence. Et le cours en miracle dit, parlez de vos compréhensions, parlez de vos pardons, parlez de votre vision du monde qui change. C'est pour ça que Jésus disait aussi aux gens, partez, bien, il ne disait pas partez, mais il disait allez vous promener, allez dans les villages, allez rencontrer des gens, partagez tout ça. Attendez pas d'avoir un diplôme, puis un titre, puis un habit, puis vous avez juste un habit, un pantalon, une chemise, une robe. Allez où vous pouvez aller, parler avec des gens, raconter ce que vous êtes en train d'apprendre, parce que c'est contagieux, parce qu'on est un mental un. Le mental de l'un va aller dans le mental de l'autre. C'est tout le même mental. On va tout défaire les ondes d'ombre. Et c'est comme ça qu'on va défaire l'enfer qui est sur la terre, puis qu'on va ramener le ciel. Fait que, attendez pas que quelqu'un vous dise « Je te sacre, tu es digne d'être professeur et transmetteur. Voilà, tu as atteint l'étape numéro 10, l'initiation 22. Pars maintenant, tu peux y aller. » Attendez pas ça. Suivez pas ces maîtres-là avec des rigidités de guidance que vous n'êtes jamais prêt, puis il y a juste le maître ou la maîtresse qui est prêt, puis toutes les autres ne sont pas dignes, puis vous ne pouvez rien faire, puis vous êtes des moins que rien. Vous êtes des esprits divins, des êtres pleins d'amour, d'intelligence, de créativité, de talent, de spontanéité, d'humour. Prenez ce que vous avez, puis partagez ça avec vos proches, de toutes sortes de façons. Trouvez des contextes, puis c'est qu'en le partageant, vous allez le faire vivre, vous allez vous en rappeler, vous allez le rendre vraiment présent dans votre conscience. Alors que quand on ne partage pas du tout, on reste plus facilement dans nos anciens patterns, on revient dans nos anciens rôles, puis là on rembarque dans une mécanique de faire les choses pour l'argent, de faire les choses parce qu'on nous dit de le faire, de faire les choses même si c'est plate, de prendre un rôle social, de le faire pour la gloire, de ci, de ça.
Puis ça donne quoi au bout du compte? Est-ce qu'on est plus heureux de faire les choses pour ces raisons-là? On se rembarque dans une mécanique, une robotique, parce que l'ego, c'est un gros robot. Les maîtres ascensionnés, les maîtres qui ont rencontré Gary Renard dans son livre, entre autres, Il disparaîtra, disent que si le destin est si clair aussi, c'est parce que notre ego est très, très, très robotisé. C'est très facile de pouvoir comprendre qu'est-ce que les gens vont faire, où ils s'en vont, qu'est-ce que ça va attirer, parce qu'on est comme tous des petits robots à reproduire toujours des scénarios semblables. Alors que si on y va vraiment avec nos ressources divines, là c'est autre chose, puis là on devient comme en expansion, puis en création, et on recrée le monde d'une façon toute différente. Alors le cours dit aussi, chaque jour, imaginez qu'est-ce que vous voulez que soit votre vie. Choisissez de nouveau. C'est un nouveau commencement. À chaque seconde, à chaque heure, à chaque journée, vous pouvez choisir de nouveau qu'est-ce que vous voulez être. Être ou ne pas être. Ne pas être, c'est l'ego. Être, c'est le Christ, c'est l'esprit, c'est l'essence véritable que vous êtes, que l'on est. Donc, à chaque fois que vous pouvez y penser, choisissez de nouveau. Faites une switch. Soyez le Christ vivant que vous êtes vraiment. Et tout le monde va s'aligner dans cette énergie-là. Les couleurs, les événements, les personnes, les opportunités vont changer parce que vous allez émaner une énergie du paradis, une énergie divine, une énergie du ciel. Alors comme tout ce qu'on vit est une projection, une aimantation de notre univers intérieur, tout notre univers va changer. Et c'est pour ça que notre rêve malheureux, souffrant et malade, il devient un rêve de plus en plus heureux, de plus en plus en santé. Et il se transforme, et c'est pour ça qu'ils disent qu'on atteint le rêve heureux, et à un moment donné, on peut sortir complètement du rêve pour être vraiment dans l'état d'unité pure. Et à ce moment-là, c'est des grands enseignants qui ne sont plus jamais piégés dans le rêve, dans l'illusion. Ils savent exactement qui ils sont. Puis ils aident chacun à retrouver qui ils sont. Alors que nous, on rentre, on sort, on s'endort, on se réveille, on s'endort, on se réveille. Mais on a besoin de se pardonner ça aussi. Le cours dit aussi qu'un des plus grands pardons qu'on a de la difficulté à faire, c'est de se pardonner notre sommeil, se pardonner notre inconscience, se pardonner nos manifestations d'ego. Parce que une fois qu'on découvre que c'est possible de se créer un rêve heureux, c'est possible de créer de plus en plus une autre vision du monde, de percevoir autrement puis d'attirer les choses autrement, bien, on va se culpabiliser de ne pas faire ça maintenant, de ne pas y arriver, de ne pas être encore capable, de ne pas être encore prêt. Alors, ça aussi, on a beaucoup de travail à faire pour se pardonner. Ça, se pardonner où on en est, s'accepter tel qu'on est maintenant, comme on va accepter chacun qui est en chemin, là où il est rendu avec ça. Puis en se pardonnant mutuellement, on avance, on fait un pas. Alors de cette façon-là, nos pardons augmentent, notre guérison augmente et notre libération, notre état de libération augmente de plus en plus aussi. Alors je m'arrête avec ça. Je vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir été là, de m'avoir donné une énergie qui m'aidait à travers tout ce que je voulais partager avec vous et avec les personnes qui sont sur YouTube avec nous. On va prendre une pause de quelques instants et on va revenir pour une période de questions-réponses. Merci.